qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Nous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi nous, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point les uns les autres, car vous avez été dépouillés du vieil homme et de cette manière d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, ou la femme nouvelle qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ce texte que je lis, ce verset dans le chapitre 3 de Colossiens, nous rappelle que nous-mêmes, nous sommes de ceux qui ont revêtu Christ. Ou nous marchons avec Christ, ou que nous cherchons Christ, ou que nous croyons Christ. Paul exhorte les frères de Colosse à se recentrer sur Jésus. Vous savez que quand nous venons à l'église, nous venons, on sait que c'est dimanche, il arrive que, sachant que c'est le matin, ce jour-là, où on n'est pas très motivé, on n'a pas la motivation. On est là, en plus, on a envie de rien, mais on a besoin de tout. On est comme cela, quoi. Ça nous arrive que, voilà, c'est dimanche. Et puis, on n'a pas cette motivation. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas attiré. Et ce matin, j'étais en train de penser à cela, et puis je disais que dans l'assemblée aujourd'hui, on a besoin tous de nous recentrer. De nous recentrer, qui est l'essentiel, c'est Jésus lui-même. Vous savez, dans les fils de la semaine, on peut être de ceux qui prient très peu, qui lisent très peu, ou qui écoutent très peu, ou on peut être ceux qui écoutent beaucoup et qui lisent beaucoup. Mais bien souvent, on est beaucoup plus dans le très peu. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est, surtout quand le beau temps arrive, on n'est pas trop dans cette dynamique spirituelle. À se poser la question quand il fait beau, est-ce qu'on est moins spirituel? On peut se poser la question. Quand il fait beau, est-ce qu'on est moins spirituel, ou quand il fait froid, on recherche la chaleur spirituelle? Il y a diverses pensées, diverses avis. On peut avoir beaucoup d'avis là-dessus. Et puis, même si on se dit que bon, il y a l'église est là, mais on voit que nos relations entre frères et sœurs, c'est pas tout à fait cela en fait. Comme on dit souvent, on ne le sent pas. On ne le sent pas, cette relation fraternelle qu'il devait avoir. On ne sent pas cette motivation spirituelle qu'on devait avoir. On ne sent pas ce lien qu'on devait avoir. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Parce que moi, je me pose cette question. Est-ce que nous posons cette question? Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus centré sur nous-mêmes, sur ce qui nous concerne en tant que notre propre famille, que avoir regard sur ceux qui sont notre vraie famille? Il y a des questions qu'on va se poser. Est-ce que je suis beaucoup plus pour la famille charnelle, bien sûr, famille, nos enfants, etc., que sur la famille spirituelle? Voilà, je vais changer, je vais remettre des mots. Est-ce qu'on est beaucoup plus centré sur ça? Des frères et sœurs, voilà. Mais prenez une famille, un couple avec des enfants, sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes, sur leurs enfants, voilà. Et c'est cela. On a cette façon de voir certaines choses comme ça.
Et puis, c'est quand on arrive ici, on découvre nos frères et sœurs. Du dimanche au dimanche. Si je peux vous poser la question, qu'est-ce qui a été prêché dimanche? On peut dire, tiens, ça a été prêché dimanche. Et l'autre dimanche dernier. Pas celui-là, là où il y avait un frère qui était là, un frère qui vient d'Angleterre. Est-ce qu'on se rappelle de ce qu'il a prêché? Dans quel livre? Dans quel épître? Vous savez, souvent quand la police interroge les gens, ils demandent où étiez-vous où étiez-vous il y a 5 jours? Vous étiez où? On essaie de se remémorer là où on était. Ah oui, j'étais à tel endroit. Quelqu'un peut le prouver? Est-ce que ça s'appelle une alibi? Lorsqu'on vient dans l'église, on vient dans l'assemblée, et puis le responsable, le pasteur, vous pose la question. Est-ce que vous vous rappelez de la prédication de dimanche dernier? Est-ce que vous avez médité là-dessus? Et notre dernière prédication. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit, l'intervenant, pas ce dimanche dernier, mais l'autre dimanche, le 15. Ça c'est loin ça, hein? Mais remarquez quelque chose. On a du mal parfois à oublier certaines choses auxquelles les gens nous font. On peut se rappeler des choses de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. 10, 15, 20, même de 30. Des choses qu'on n'oublie pas. On se rappelle, je me rappelle comme aujourd'hui. Vous voyez la différence? Il y a des choses qu'on se rappelle, des choses qui sont, il y a des années. Et puis il y a des choses qui sont très récentes qu'on ne se rappelle pas. C'est drôle ça, hein? On ne s'est jamais posé la question pourquoi. Alors qu'il y a des choses qu'on devait se débarrasser, mais on s'attache à ça. Alors que nous sommes aujourd'hui en Christ, on devait s'attacher à ces choses-là. Et c'est ce que Paul nous dit dans ces versets. Faites donc mourir. Mourir, ça veut dire que la chose, elle est morte, c'est fini, ça n'existe plus. Ça veut dire que la chose, on a pris la chose, on l'a mis dans un cercueil et c'est enterré. Et on a mis de la terre dessus. Inhumé, terminé. Ça, c'est oubliez cela. Il dit ce qui est terrestre. Donc, combien de fois on se trimballe, on traîne des choses encore. Souvent, on se rencontre des gens, il y a quelques temps de ça, par exemple, ah, mais ça c'est un tel, ça. Ah, comment vas-tu? Oh là là, ça fait longtemps que c'est pas vu. Et puis on parle du passé. Et on fait qu'on parle que du passé. Alors que le passé, il est passé. Mais on ne parle pas du présent qui est présent. Bien souvent, on est dans ces dispositions-là. Et nous voyons que dans le verset 5 du chapitre 3, il nous dit de faire mourir ces choses-là. Nous savons qu'il y a des choses qu'on regarde aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne pratique pas, mais qu'on regarde. Il y a des choses que nous regardons, mais qui font partie de ces choses, comme par exemple l'impureté, l'immoralité sexuelle. Je disais une fois que quand on regarde un film, il y a tellement de choses qu'on voit dans un film. Aujourd'hui, maintenant, les films, il y a des choses dans les films où ça ne cache plus. De plus en plus, il n'y a rien qui est caché. Il y a une époque, il y a des choses qui étaient cachées, maintenant tout ce qui était caché est découvert. Et découvert de plus en plus. Les gens se lâchent totalement. Mais on est dans ce contexte-là. On est dans ces choses-là. Paul parle aux Colossiens. On va dire, c'est pour les Colossiens, mais c'est pour nous aussi. Il nous parle de tout ce qui est des mauvais désirs, de soif de posséder. Il nous montre que ça, c'est terrestre. Ça veut dire que tout ce qui est terrestre restera sur la terre. Donc, nous ne pouvons pas, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu,
être attachés à ces choses-là. Nous avons plus, ça ne peut plus nous rapporter quoi que ce soit. Au contraire, si nous rattachons à ces choses-là, c'est pour nous amener encore à être beaucoup plus, je dirais, être terre à terre. Mais ce qui nous demande, c'est de regarder aux choses d'en haut. La question aussi se pose aussi, je parlais de la rencontre quand on vient par rapport aux frères et sœurs, c'est que il dit de renoncer à des choses, comme par exemple, ne montez pas les uns les autres. Ne montez pas les uns les autres quand vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Bien souvent, dans nos relations, ne pas dire une chose ne veut pas dire qu'on a menti. Il faut bien comprendre cela, parce que je peux poser une question à quelqu'un, et la personne dit, on n'est pas obligé de répondre, mais ce n'est pas pour ça qu'on a menti. Mais il raconter une chose qui n'est pas, oui, on est dans ce cadre-là, qui ne correspond pas, oui, on est dans ce cadre où on raconte des choses qui ne sont pas vraies. Mais ce qui est important, c'est pouvoir se remettre en question et pouvoir se rassembler. Nous voyons que plus nous lâchons, je dirais, la prière, prendre du temps dans la parole, plus nous revenons de ce que nous étions auparavant. Je ne dirais pas à 100%, mais ça commence tout doucement. Il y a des indices. Des indices, des choses, par exemple, que nous étions auparavant. Et ça, ces choses-là commencent à s'agripper à nous. Tout doucement. Une fois, je disais, le nombre de fois, si on doit penser, si on doit noter le nombre de fois on est en colère, si on doit noter le nombre de fois on dit négociateur, si on doit noter le nombre de fois on a cette soif de posséder, la soif de posséder, c'est dire, ah, lui, là, moi aussi, je veux. Si on va noter le nombre de fois où on a des mauvais désirs, il y a tellement de choses comme ça. Prendre un bout de papier et puis noter chaque jour. Aujourd'hui, on est dimanche. Combien de fois j'ai dit négociateur aujourd'hui? Il dit, ah non, mais attends, c'est dimanche, tu es dans la maison de Dieu, tu ne veux pas dire négociateur. ça peut arriver. Il faut des impairs, mais ça ne veut pas arriver. Combien de fois nous sommes tombés dans la colère? Parfois on sort de l'église et puis on ne peut pas de la porte, on est déjà en colère. Avant même d'entrer dans la voiture. Mais oui, pour des choses parfois, qui ne vaut pas le coup. Combien de fois on peut dire négociateur parce que vous êtes au volant, vous marchez à pied, quelqu'un vous fait quelque chose sur la route et puis là tu lâches. Et bien même. Oui. Alors que ça ne veut plus arriver. Et Paul nous exhorte à faire mourir ces choses-là. Ça veut dire que, mais, frère, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Et cela toujours tout simple. C'est de confesser à Dieu pour dire, voilà, j'ai des choses comme ça qui est là encore en moi, que je n'arrive pas à lâcher. Pour que nous soyons soulagés de cela. Soulagés de ces choses-là. Il dit que vous, autrefois, vous marchez dans ces péchés-là. Vous viviez parmi ces choses-là. Autrefois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne devrait plus être de là-dedans. Mais il dit que maintenant de renoncer à la colère. C'est pas facile de renoncer à la colère. Quand le truc qui arrive là, et puis il dit, mince, j'ai pas pu. Aujourd'hui et dimanche, j'ai été en colère 4 fois. C'est pas possible. Demain, c'est lundi. Demain, si Dieu veut, on le dit. Ah, on va voir combien de fois je serai en colère. Et bien là, paf.
Mais pourquoi il demande déjà à la colère en premier? Pourquoi il demande déjà à la colère? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça engendre, la colère? Qu'est-ce que ça fait? Quand quelqu'un est en colère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en colère? Si encore la personne dit n'importe quoi, c'est déjà pas mal. Mais parfois on voit des dégâts de la colère. Hein. Après la colère, il parle de la fureur. La fureur. On est en furie. Je parle pour moi, là, Jean. Ah non, je parle pas pour toi, ça c'est pour nous. C'est pour moi. Je parle pour nous, là. Parce que la colère et la fureur, il n'y a pas beaucoup de... Et on a la chose encore qui est encore plus... C'est la méchanceté. Quelqu'un peut être en colère, mais est-ce que quelqu'un peut être en colère sans être méchant? Oui. Oui. Et est-ce que quelqu'un peut être calme sans être en colère, mais être méchant? Eh oui. Dans les deux cas, ça arrive. Tu vois, on va aller à la méchanceté. Comme on dit dans le langage de la police, de la préméditation. On fait des choses par... Ça veut dire que... Préméditation, ça veut dire qu'on va préparer la chose d'avance. Pour pouvoir mettre la chose en place. Vous voyez ce que la Bible parle? À la calomnie, ça veut dire qu'on va préparer quelque chose aussi, un plat bien comme il faut. Pour pouvoir calomnier. Calomnie, ça veut dire dit des choses qui ne sont pas vraies. Ah oui, moi j'ai vu le frère là. Il marchait sur le trottoir. Et là, c'était marqué Sona, Belle, des trucs comme ça. Et il est entré là-dedans. Ah, je l'ai vu. Mais le frère est en livraison. Tu ne le savais pas. Et les grossièretés. Avant, on disait des grossièretés. Hein. Non. Il y a des gens qui sont champions de négociations. Chaque parole, il y a un truc qui sort. Clac. À chaque parole, il y a une grossièreté qui pourrait sortir de votre bouche. Voilà. La grossièreté, non. C'est un truc terrible. Hein. C'est quelque chose de terrible. Les grossièretés. Enfin, nous voyons que c'est pas si facile que ça. Hein, et qu'on a besoin de l'aide de Dieu et on a besoin de l'aide des uns des autres pour pouvoir prier. C'est pourquoi Paul nous dit cela. Et je disais tout à l'heure, on a besoin de se recentrer sur Christ. Tous pour pouvoir dire, voilà, bon, juste. Vous voyez, imaginez que aujourd'hui, là, on dit c'est le culte. Et puis on dit, bon, on ne va pas faire comme d'habitude, on ne va pas mettre quelqu'un derrière qui prêche, mais on va prendre le verset, et puis chacun donnera son avis. Et puis, celui-là va dire, bon, c'est vrai, quand le frère va lire ce verset, il dit, le frère va dire, moi aussi, je suis là-dedans aussi, hein. Il n'y a pas que vous. Hein. Quelqu'un dit, moi aussi, j'ai beaucoup de colère. Et le groupe qui est là, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va prier pour que notre soeur ou notre frère sorte de la colère. Vous voyez? C'est cela, en fait, qu'on a besoin. Et l'autre va dire, moi, j'ai tendance à toujours être rebelle, à m'opposer, à toujours contester. Et là, on va prier aussi pour cela. Parce qu'il y a du travail là dans tout ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne se mettent pas en colère, mais qui sont méchants. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas méchantes, mais qui se mettent en colère. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne disent pas négociateur, mais qui sont dans la fureur. Peut-être qu'il y a des... Voilà, il y a des choses qu'on dit, moi je n'ai pas ça, mais tu vois, tu as ça. Tu as autre chose. Et là, c'est un travail qu'on puisse faire sur nous-mêmes. Et on a besoin de cela pour pouvoir ne plus véhiculer cela. Parce que Paul dit, il faut faire mourir ces choses-là. Il y a des choses qu'on véhicule toujours. Parce qu'il dit que vous avez revêtu l'homme nouveau pour parvenir à la connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit que dans le verset 12,
Déjà, il dit une chose, il n'y a ni juif, ni non-juif, etc. Ça veut dire que ni étranger. Dans l'église de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les origines. Tout le monde, nous sommes en Christ. Il dit que, ainsi donc, verset 12 du chapitre 3 de Colossiens, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Déjà, il y a quelque chose qui est important. La compassion. Il ne parle pas de l'empathie, donc les gens ils parlent beaucoup d'empathie. C'est à peu près la même chose. Mais la compassion, c'est peut-être un niveau un peu plus élevé. C'est se mettre à la place de quelqu'un qui a des problèmes, qui n'est pas bien. C'est ça, en fait, Paul nous amène. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, dans l'Assemblée, on a de moins en moins. Je m'explique. Supposons que le frère François qui est là, il est là, puis bon, mais il dit, voilà, tu sais, frère, il vient me voir, il me dit, tu sais, oh, je suis là, mais bon, je ne suis pas tellement bien, quoi, mais bon, qu'est-ce que tu veux, bon. Il va me dire, c'est comme ça. Et moi, je dirais, ah non, frère, c'est pas comme ça. Parce que, déjà, je vais l'aider. Puis en même temps, je vais entrer je vais essayer d'entrer, je dois faire mon effort pour entrer dans la situation où il se trouve. Il n'est pas bien. Donc, je me mets à la place à sa place pour savoir, lorsqu'on n'est pas bien, comment on est. Et comme moi, je suis déjà passé par là, je sais que quand on n'est pas bien, on est comme quelqu'un qui se lâche. Et on ne doit pas se lâcher. Donc, je dois venir vers lui pour pouvoir l'aider, redonner une sorte de, je dirais, des forces qu'il a besoin pour pouvoir sortir de cette chape de plomb qui est sur lui pour qu'il puisse repartir de nouveau. Et cela, c'est ce que Jésus était comme cela. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Quand il voyait les gens dans des situations, il venait vers les gens. Et puis, il leur parlait, les aidait à sortir et les gens disaient, ah, c'est pourquoi il disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il voyait les problèmes des gens. Et c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui, de voir les problèmes de nos frères et sœurs. Et de les aider aussi. Parfois, on a pas un peu marre d'entendre tout le temps les mêmes problèmes qui n'arrêtent pas. Et puis on dit, mais quand est-ce que ça va finir cette affaire? Depuis le temps que ce frère et ses sœurs a ce problème-là, ça ne finit pas. Est-ce que nous, on fait quelque chose pour ce frère ou cette sœur? Est-ce qu'on réagit pour ce frère ou cette sœur? On doit se poser cette question. Après tout, un frère, une sœur qui dit, voilà mon frère, une sœur qui dit à l'église, voilà, si la personne vient vers l'église, j'ai tel ou tel problème. Une fois qu'on est parti, après, elle dit, bon, ben, attends, chacun ses problèmes. Hein. Est-ce qu'on réagit comme ça? Après tout, chacun ses problèmes. Hein. Et moi, quand j'ai mes problèmes, qu'est-ce qu'il vient me voir? Moi, j'ai mes problèmes, qu'est-ce qu'il vient me voir? Salut, comment vas-tu, mon frère, ma soeur? Ah, ça va pas trop. Ah bon, ben écoute, moi, je n'ai pas le temps, j'ai pris ce qu'on recevra après. Je suis prié pour toi, hein. Salut. Ah, d'accord. Voir deuxième. Alors, ma soeur, ça va? Ouais, mais tu sais que... Ouais, je comprends tout à fait. Tu sais, faut tenir, hein. Bon, salut. Ainsi de suite. Qu'est-ce que cela va engendrer? Comment une personne qui est dans cette situation, comment par la suite elle va réagir par rapport à ce qu'elle entend, à ce qu'on lui dit dans l'église? À un moment donné, est-ce que cette personne aura un peu ras-le-bol, un peu marre, dit bon, et puis dire, moi j'étais là, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas fait. Où ira cette personne à ce moment-là? Ailleurs. Eh oui. Il va voir qui? Un psy. Il va voir un psy, thérapeute, il va voir un psychothérapeute, il va voir... Et je repose encore cette question. Si on réfléchit, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps, est-ce
est-ce qu'on est vraiment dans le coup? Est-ce qu'on n'a pas lâché un peu? Et même lâché beaucoup. Et c'est cette pensée qui est venue. Déjà, je pense que même déjà vendredi, on était là, déjà j'ai évoqué ça déjà. Là, j'ai évoqué cette affaire-là. Que finalement, c'est vrai, on se retrouve là, mais au fait, on a chacun nos problèmes, nos situations. Et puis, on garde ça comme ça, sans plus. Et on n'attend pas plus. Alors que, il y a des textes bibliques qui disent, confiez-vous les uns les autres, supportez-vous, voilà, supportez-vous les uns les autres. Ayez de la compassion, de la bonté. Quelqu'un qui a... Ça dit que moi je dois avoir de la bonté, mais toi aussi tu dois avoir de la bonté. C'est pas j'ai de la bonté, puis toi, non, tu n'as pas. C'est tout le monde qui doit avoir la bonté. Tout le monde qui doit avoir de l'humilité. C'est tout le monde qui doit avoir de la compassion. C'est tout le monde qui doit avoir de la douceur. C'est tout le monde qui doit avoir de la patience. C'est pas une partie douceur, une partie patience, une partie bonté. Non, c'est pas... Ici, ça c'est le camp bonté. Ici, ça c'est le camp patience. Ici, c'est là-bas, c'est comme humilité. Il n'y a pas des... Non, c'est nous tous. Parce qu'il dit, revêtez-vous. C'est-à-dire qu'il s'adresse à nous tous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Une fois, je disais que les chrétiens devaient être les meilleurs citoyens. Vous savez ça? Quand on sort de chez nous, les gens doivent dire non, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi cette dame-là? Non, c'est quoi ce gars? Il y a quelque chose. Ils doivent se poser la question. On ne sort pas avec une mine patibulaire. On a quelque chose de... Ah! Et ça doit faire un éclat qui doit attirer. Pourtant, ce sont des choses qu'on répète et que nous répétons. Mais à un moment donné, à force de répéter, on le dit sans plus. Ça dit qu'on en parle, mais ça s'arrête là. Et on ne va pas plus loin. Maintenant, la question est que, mais comment faire pour pouvoir revenir à tout cela? Ou, si nous avons déjà, comment faire encore pour acquérir d'autres encore vertus? Ça, c'est la vertu, hein? D'autres vertus encore. Quelle est la réponse? Je prends un exemple. Douceur. On va dire, ah oui, t'es brutal. Hein? T'as pas de douceur. Par exemple, ah, t'es impatient. Hein? Ah, t'as pas de patience. Oui? Ah, toi, t'es pas bon, toi, ou t'es pas bonne. Mais comment faire pour amener tout cela? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est plus en se regrouper les uns vers les autres qu'on peut, c'est pas qu'on peut, mais on arrivera à cela. En mettant Christ au milieu. Et tant qu'on reste dans chacun, dans nos... Vous savez, c'est comme un nid, je vais par exemple d'abeilles ou de guêpes, il y a des alvéoles, chacun de son truc là. Ça ne va pas le faire. Parce que si on remonte, si on regarde le contexte, Jésus dit qu'il va établir une église avec des personnes qui seront différentes des autres et qu'on doit avoir cette différence-là. Il dit, je vais établir une église. Une église, puis bon, pas dans le sens où on va avoir un gros bâtiment là, où on va, par exemple, à Notre-Dame ou à Reims, non, la cathédrale de Reims, non, c'est pas ça. Non, on parle d'hommes et des femmes qui sont différents. Il parle d'un peuple qui a été racheté. Il parle de toutes ces choses. Ça veut dire qu'une différence totale avec tous ceux qui sont autour de nous. Ça veut dire que dès que tu sors de chez toi, on doit voir la différence. Dès que tu arrives quelque part, on doit voir la différence. Imaginez-vous, toi, on va faire, par exemple, on arrive dans un endroit, et puis on est en train d'attendre, et puis d'un seul coup, ouais, mais ça fait longtemps que je suis là. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Et pendant que toi, on est en train de crier, je ne vais pas gueuler, hein, dans le milieu d'accueil, tu te rends et dis, ah, allô, pasteur, tu es là, comment vas-tu? Ah oui, non,
Et puis le Seigneur est bon. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. On ne sait pas. Une fois, même je vous disais qu'on peut être en train de crier sur quelqu'un, et puis le dimanche d'après, la personne est derrière toi, puis j'étais une sœur. Tu ne savais pas. Ah. Et elle te dit, mais je vous reconnais, vous. C'est vous qui étiez là-bas qui m'avez... Non, c'est chaud ça. Il y a une parole qui dit que c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Bon, il y a des choses qui se passent. Hein. La colère, c'est le jugement. En fait. Il y a des choses qui se passent comme ça. Notre langage, notre comportement. Et puis, tant qu'on vient témoigner là, mais témoigner quelque chose comme ça, c'est pas évident ça. Hein. Ça, c'est pas pareil ça. Hein. Ce genre de témoignage là. Ah oui, tu sais, non, mais j'avais tellement mal que je l'ai cassé là. C'est pas facile quand on se fait insulter de rester de barbe. Alors qu'auparavant, à peine sorti, on a déjà réagi. À peine sorti, là tu réagis. Et là maintenant, tu ne bouges plus. Je disais qu'un peuple racheté, un peuple différent, un peuple qui soit totalement pas comme les autres. Et c'est là que nous voyons que la parole de Dieu nous parle encore. Et Paul n'arrête pas d'exhorter, il n'arrête pas de pouvoir parler encore et encore. Je parle encore avec vous dans Éphésiens 4. Regarde ce qu'il dit encore dans Éphésiens. Là, nous étions dans Colossiens, dans Éphésiens 4, 1, il dit, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Il parle de prisonnier dans le Seigneur. La question, je pense que nous, on est dans ces cas-là. C'est quoi être prisonnier? Parce que quand on dit prisonnier, on voit toujours automatiquement quelqu'un qui est dans une prison et qui est enfermé. Mais c'est ça que Dieu nous demande aussi, d'être enfermé en lui. Pour éviter notre ancienne nature. Il dit à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, ou de la vocation. En toute humilité et douceur avec patience. Encore, tu vois, il demande humilité, douceur et patience. Encore des vertus. Supportez. Ah, non, il recommence encore. Supportez-vous les uns les autres. Dans l'amour. Il n'arrête pas, hein. Il répète encore la même chose. Supportez-vous encore dans l'amour. Et là, il parle aux Éphésiens. C'est plus la même église, il a changé d'église là. Il a été dans une autre église. Il était dans l'église de Breteuil, et il a quitté Breteuil, il a été à Saint-Just. Il arrive à Saint-Just, et il donne le même message. Mais ça alors. Et toi, on était à Breteuil, du coup, tu dis, oh, je vais pas à Breteuil, je vais à Saint-Just. Et que tu arrives là-bas, c'est Paul qui prêche. C'est pas vrai. Et il dit la même chose. Quand la chose devient répétitive, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Redis. Il y a un chien qui dit, redis-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Quand, ça veut dire qu'on n'a pas acquéri la chose. On n'a pas encore la chose. Et on a besoin d'avoir cette chose-là. Mais la chose encore qui est très importante, c'est que quand on est dans l'humilité, la douceur et la patience, on arrive à supporter. Mais quand on n'a pas de chose, on a du mal à supporter. On est un peu... Imaginez-vous que quelqu'un, toi tu es speed, imagine quelqu'un qui est speed, et puis on te met travailler avec quelqu'un qui n'est pas speed, qui est un peu
peu tortue, quoi. Ça ne t'énerve pas à un moment donné. Toi, tu prends ça, clac, clac, tu mets ça. Et l'autre qui prend ça, il met ça là. Non. Le temps qu'ils prennent et qu'ils fassent le geste, on a déjà fait moins 4. À un moment donné, c'est pas évident à un moment donné. Ça t'énerve. Il dit, oh, mais je ne peux pas travailler avec quelqu'un comme ça. Quand j'ai fait 10, il est déjà à 4. Et c'est ça que ça nous parle, ça. Il faut pouvoir supporter une personne qui est lente, elle est lente, et puis toi, tu es lent. Et l'autre qui dit, oui, mais toi, tu vas trop vite. Et toi, tu dis à l'autre, toi, tu es trop lent. Il faut trouver un compromis. On fait quoi? Trop lent, trop... Supportez-vous les uns les autres. Et il rajoute quelque chose qui est important. Il dit dans l'amour. Supportez-vous les uns les autres. Il dit dans l'amour. Alors que dans le texte de Colossiens 3, verset 13, il dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et le pardon, c'est aussi toujours dans l'amour. De se plaindre. De se plaindre. Est-ce qu'il arrive qu'on puisse se plaindre entre frères et sœurs? Oui, ça arrive. Ah non, j'ai pas envie de le faire avec ce frère, non. J'ai pas envie avec cette sœur, non. Toutes ces choses-là, c'est ce que nous étions auparavant. Ça dit qu'on est sorti d'un environnement hostile, d'un environnement difficile, dur, sombre, d'un environnement de violence, d'un environnement, je dirais, où il y avait toutes sortes de situations de tiraillement, et on entre dans un environnement éclairé de lumière et totalement régénéré, refait. C'est ça en fait. On sort d'un environnement pour tomber dans un autre environnement qui n'est plus le même. Mais en même temps, en sortant de cet environnement, on côtoie cet environnement-là, l'ancien environnement. Mais on n'est plus là-dedans. Donc on n'est plus dans cet environnement où nous étions auparavant. Il parle de 3 vertus, qui est l'humilité, la douceur et la patience. Bien sûr, il y a encore d'autres vertus. Et de l'autre côté, il y a la vertu, c'est par opposition au vice. Oui. On dit quelqu'un est vicieux ou vicieuse. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont vicieux. Les femmes aussi sont vicieuses. Donc il y a homme vicieux, femme vicieuse. Homme de vertu, femme de vertu. Il y a une petite vertu, bon, il y a plein de choses comme ça. Donc, au détail, tout ça, c'est encore bon. Et ça, la Bible parle des vices et la Bible parle des vertus. Ça veut dire qu'elle parle de deux choses-là. Nous pouvons être des chrétiens et avoir des vices. Oui. On peut être des chrétiens et avoir des vices. Ça veut dire qu'on a besoin de se voir les uns les autres pour pouvoir sortir de ces vices que nous avons et entrer dans la vertu de Dieu. Qui est de ceux que j'ai nommés tout à l'heure, qui est l'humilité, la douceur, la patience, de s'aimer, etc. Pourquoi? Parce qu'on a encore des choses qu'on a besoin de se libérer de ça, de se dépouiller, de faire mourir toutes ces choses-là. Mais regardez ce que dit Paul dans le chapitre 4 du verset 3 de Éphésiens. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire quoi ça? Efforcez-vous de... Ça veut dire que nous avons une responsabilité en tant que membre d'une assemblée, en tant que chrétien d'une assemblée, enfant de Dieu, de pouvoir de conserver l'unité de l'esprit. C'est que l'esprit est sensible à notre comportement, à notre façon de réagir, et notre façon de nos relations entre nous. On dit que quand on prend la Sainte Seine, on est dans une unité d'esprit, on est membre, on est dans la communion, on forme le corps, etc. Mais il suffit qu'une personne n'est pas dans ce cas-là et ça ne va plus. Mais on est parfois dans des cas comme ça. Et on prend le repas. On est dans l'église, et puis on sort et dit, oui, bon, je dis j'étais à l'église, c'était pas terrible. Mais est-ce qu'on était dans l'unité de l'esprit? Et
efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Ça, il faut le voir aussi. Il ne parle pas de l'esprit, notre esprit, de l'esprit, avec un grand E. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des choses qu'on ne sommes pas d'accord, on doit être toujours dans la paix. Ça arrive dans un couple, ils ne sont pas d'accord. Mais ils sont toujours là. Et oui, surtout quand il faut prendre une décision pour un enfant. Pour le plus grand, pour le deuxième, pour le troisième, le quatrième. La question que je vais vous poser, c'est que qu'est-ce qu'on entend par être dans l'unité de l'esprit, par le lien de la paix? Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que ça nous interpelle, ça? Est-ce que dans une assemblée qui est remplie à rabord, notre expression remplie à rabord, et puis il nous range tout dans. Est-ce que dans la foule, est-ce que l'unité est là? Est-ce qu'elle est toujours là? C'est une question qu'on se pose, qu'on doit se poser. Parce que chaque personne, membre d'une assemblée, est responsable de l'unité. Dans l'amour. Ce n'est pas une personne. Tous nous sommes responsables. Si nous-mêmes nous venons avec un esprit déjà, avec un agent d'opposition, dans l'assemblée, on rentre là déjà, on doit se mettre déjà devant Dieu pour pouvoir évacuer cela. Mais cela peut venir aussi pendant le culte aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous prend la tête, ça ne nous plaît pas, boum! Paul nous demande de conserver l'unité. C'est l'unité d'esprit qui amène. Parfois on dit oui. Dernièrement, on parlait de miracles et de prodiges. Une fois on était là, on priait de miracles, je crois que c'était pendant le jeûne. Miracles et de prodiges. Et puis on dit aujourd'hui on va moins en moins de miracles et de prodiges. Pourtant c'est toujours d'actualité. La question qu'on peut se poser, mais Seigneur, est-ce que c'est à cause de nous que les miracles et les prodiges diminuent? Ou on ne les voit pas? Parce que nous ne sommes plus dans l'unité de l'esprit. Et que nous ne sommes plus dans le coup. Et que nous avons lâché un peu. La Bible, on ne lit pas trop souvent. On en lit de temps en temps. Il y a un peu de poussière à enlever. Et prier, bon, ça nous arrive. Comme on disait, il y a une petite fille. Est-ce qu'on doit prier pour manger? J'ai dit oui, on doit prier pour manger, mais personne ne peut manger. Il dit c'est bien de remercier Dieu pour le repas. Mais si nous nous examinons, c'est pourquoi, quand on prend la Sainte Seine, il dit examinez-vous. Une autre question, est-ce que nous prenons acte de ce que nous sommes réellement? Spirituellement parlant, on dit, est-ce qu'on est vraiment dans le coup? Est-ce qu'on est vraiment dans le coup spirituellement? On n'est pas là-dedans, on est là, mais ça va être là. On est là, centre là. Mais nous-mêmes, quand on se regarde, on voit qu'on n'est pas dans le coup. Et quand on regarde, on voit si on est dans le coup. Il y a quelque chose qui nous parle. Il y a des choses qui nous parlent, il y a des signes qui nous parlent. Parce que nous voyons nous-mêmes que dans quoi nous passons beaucoup plus de temps. Dieu ne nous empêche pas de prendre le temps de faire nos activités, parce qu'il faut travailler, tout cela. Mais il demande aussi du temps avec lui aussi. La question demande dans quoi nous passons beaucoup plus de temps. Il y a des choses comme cela. Pourquoi? Il dit qu'il y a un seul corps et il y a un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule loi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous. Il y a aussi au-dessus de tous, il est au-dessus de tous et qui agit tous et habite en tous. Là, Paul nous apporte des composantes de l'unité de l'esprit. Mais oui, regardez ça. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre 4, du verset 5. Un seul Seigneur, une seule loi, une seule foi, pardon, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça veut dire que tous nous devons être centrés dans tout cela, nous devons être noyés dans cela. Est-ce que c'est par rapport à nous-mêmes, par notre position, que nous pouvons ralentir le bon fonctionnement d'une assemblée? Ou est-ce que c'est le responsable qui ralentit le bon fonctionnement de l'assemblée? Est-ce que c'est celui qui est devant, qui est responsable de l'église, qui peut bloquer l'assemblée, ou est-ce que c'est nous-mêmes, ou c'est nous? Je n'entends pas beaucoup de réactions. Ce n'est pas évident de répondre à cette question. Mais pourtant, on peut répondre à cette question. Est-ce que c'est... bien sûr que le responsable a responsabilité, bien sûr, mais nous aussi. Et comment nous on réagit quand on voit que la situation que nous voyons ou que nous subissons, que nous vivons, on dit bon mais ça ne va pas. Comment on peut réagir à cela? Comment on peut réagir à cela? Un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers de tous et habite en nous tous. Quand on voit les choses ne vont pas dans le sens où on veut, comment on peut réagir à cela? Hello? Comment on peut réagir à cela? Quand on voit la chose ne va pas dans notre sens. D'accord, mais dans quel sens? Bien sûr. C'est ça en fait. Si ça ne va pas dans le bon sens, c'est peut-être parce que lui, il ne veut pas que ça aille dans ce sens-là. Bien sûr, mais nous aussi, c'est peut-être qu'on n'est pas dans le bon sens. Il y a cela. Et si on dit, tiens, est-ce que lui, le responsable devant, lui, il est dans le bon sens? Parce qu'après tout, on est tous des hommes et des femmes. Avec nos points forts et nos points faibles. Et oui. Parce que, bon, dire, bon, voilà, dimanche on était à l'église, mais bon, ah oui, bon, tout à l'heure, le frère disait, bon, dimanche on a passé le bon temps. On ne va pas regarder les points négatifs, on va regarder que les points positifs. Et puis, voilà, aujourd'hui on était là, mais c'était pas terrible. Mais Paul dit de faire des efforts pour garder, de conserver l'unité de l'esprit. Parce que la question qu'on va se poser, on va dire oui, est-ce que l'esprit agit quand il y a beaucoup de monde? Et quand il n'y a pas beaucoup de monde, il n'agit pas. Et pourtant, Jésus dit que là, 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Voilà dans ce que nous tombons aussi parfois. On est tellement habitué à avoir une ambiance festive, une ambiance où ça frappe, ça claque, et puis il y a du bruit. Non! Ça fait du bien, parce que parfois on aime le bruit. Faites du bruit, ça fait du bien. Mais il y a des moments où Dieu nous demande aussi du silence. Parce que quand Moïse ou d'autres ont voulu voir Dieu agir, il n'y avait pas du bruit, Dieu n'était pas dans le bruit. Quand Élie a voulu, il n'était pas dans le bruit, c'était le silence. Un doux murmure. C'est pas parce qu'il y a du bruit que l'esprit va agir. Un doux murmure. Je ne sais pas si vous rentrez dans ce que je vous fais entrer. Je vais prendre un autre texte vite fait, dans Philippiens. Je crois que celui-là, je l'ai pas. Bon, Philippiens 3. C'est Philippiens 2, pardon. Philippiens 2. Nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que
est-ce que nous pouvons dire, et avec fermeté et assurance, que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le bon combat? Et que, non, on est dans l'ambiance là. Ou est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui on est là, mais c'est entre là. Une fois qu'on est sorti de la porte, hein, il a pris ça. Il dit, toi, je te reprends ça. Et quand tu arrives au bout de la rue, tu tournes à gauche, tu ne sais même plus ce qui a été prêché. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a dit? Je ne m'en peux plus. Et j'ai au bout de la rue, mais je ne me rappelle plus de ce quel texte on a prêché. Normalement, on devait se rappeler de ce qui a été, je ne dirais pas 6 mois en arrière, mais au moins le dimanche dernier. C'était quoi le dimanche dernier en fait? Et c'était quoi le thème? C'est bien de dire la Pentecôte, mais c'était quoi le thème? Le thème, c'était pas la Pentecôte. On a aussi parlé de la Pentecôte, mais c'était pas tout à fait le thème du message. C'était quoi le thème? Hello. Pour ceux qui étaient présents, bien sûr. Et l'autre dimanche, sur quel thème il a parlé le pasteur? Vous ne vous rappelez pas? Bon, je vais vous donner des indices. Il a parlé d'un livre qui a une page dans le Nouveau Testament. Je vais encore vous donner des indices. Cette personne, non, c'est pas Timothée. Ni un ni deux. Non, c'est pas Tite non plus. Il a parlé du livre de Jude. Rappelez-vous. Ah. Et qui était Jude? Il a dit aussi qui était Jude. Vous ne rappelez pas? C'était l'un, deux, mi. Jude, c'était celui qui, au début, n'était pas trop dans l'évangile. Mais c'est par la suite qu'il a accepté l'évangile. C'était le demi-frère de Jésus. Oh, on ne sait plus. Ça arrive. La mémoire nous fait les fous. 2 Philippiens 2, pardon, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, il y a de la consolation dans l'amour. La question aujourd'hui que je vous pose, est-ce que nous sommes amenés, est-ce que nous sommes des frères et sœurs qui encouragent ou nous sommes des agents de découragement? Est-ce que nous sommes de ceux qui encouragent ou nous sommes des agents de découragement? Il dit, s'il y a de la consolation de l'amour, est-ce qu'il y a de la consolation de l'amour? C'est quoi la consolation? La consolation de l'amour, c'est être patient avec les gens. Patient avec ton frère, parce que demain, tu seras peut-être dans une situation où tu auras besoin qu'on soit patient aussi avec toi. Dieu permet des situations qui nous arrivent, hein, pour voir que, finalement, pour nous sortir de notre désinvolture spirituelle. On peut être dans la désinvolture, ça veut dire qu'on est là, et puis bon. S'il y a une communion de l'esprit, il y a la tendresse et la compassion. Mais regardez ce qu'il dit. Si il y a. Mais est-ce que cela existe ou pas? Est-ce que ce que Paul dit, c'est quelque chose qui existe, qui est vrai? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont des choses qui sont incertaines? Donc, je vais prendre le truc à l'envers. Est-ce que l'encouragement existe? Est-ce que la consolation existe? Est-ce que la communion de l'esprit existe? Est-ce que la tendresse et la compassion? On revient dans les mêmes vertus encore. Et on est dans les Philippiens. On a pris quoi? On a pris Colossiens. On a fait Éphésiens. On a fait Philippiens. Là, on est dans une autre église encore. Et à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. Paul exhorte la communion, exhorte à la compassion, exhorte à l'encouragement, exhorte à la communion d'esprit, à la tendresse, à la compassion. Il dit, rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord. Ayant un même amour, un même cœur, une même unité, une même pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une assemblée, je vous dis n'importe quoi, il y a, on va dire qu'il y a, par exemple, une vingtaine de personnes. S'il y a 20 personnes, on doit avoir une personne. Ça veut dire que les 20 représentent une personne. Même cœur, même pensée.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce que nous sommes dans ce cas-là? Vivre en plein accord. Quand on est en plein accord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on est en plein accord? On n'est pas dans une situation abracadabra quand on est en plein accord. Mais quand on est en désaccord, oui, on est dans une situation abracadabra. Ça bouge, c'est branle-bas. Ça ne tient pas la route. Mais quand on est en plein accord, alors je vais reposer une question, alors je repose encore la question, est-ce que le fait d'être en plein accord peut propulser l'Église vers le haut? Et je disais tout à l'heure que le fait que nous-mêmes, si on vient dans un esprit diminué, limité, et plus dans le découragement que l'encouragement, on peut stopper l'unité de l'esprit, stopper le plein accord. Mais oui. Donc nous avons une grande responsabilité je dirais, de la stabilité de l'Église. Nous, en tant que membres, nous portons cette responsabilité-là aussi. Il n'y a pas qu'un seul qui doit la porter. Il n'y a pas qu'un seul qui la porte. Et souvent, on le met sur la personne qui est responsable. C'est son problème, je ne vais pas le savoir. Hein. C'est comme par exemple, on est dans une entreprise et puis on met tout sous le patron, quoi, et puis on fait la grève. Donc demain, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va faire la grève. Il dit, mais l'Église est en grève. Mais c'est quoi ça? Il y a un syndicat maintenant. L'Église, non, ça ne peut pas exister. Et là, c'est fini, ça existe. L'autre jour, je voyais il parlait dans une église, un gars qui faisait des trucs qui tournaient là-dedans, qui faisait des trucs culturels. Il dit, bon, on n'est pas sorti de l'auberge maintenant. On va faire le spectacle maintenant. Est-ce que nous sommes responsables de tout cela? Alors, je vais revenir à une chose. Quand nous sommes chez nous, allongés dans le lit, et là, on va aller au lit pour dormir, les enfants sont au lit, pour ceux qui ont des enfants, et on est couché là. On doit repenser à toutes ces choses. Seigneur, est-ce que je suis dans le coup? Est-ce que je suis vraiment un agent d'encouragement? Est-ce que j'aide vraiment? Est-ce que je n'ai pas des paroles défaitistes? Parfois, les chrétiens ont des paroles défaitistes. Hein? Ah oui? Au lieu d'avoir des paroles pour pouvoir rebooster, il dit, ah, tu sais, moi, mais même des jeunes extérieurs sont beaucoup plus, n'arrivent plus à nous booster que les propres chrétiens qui sont là. Au lieu de t'aider, non, tu n'es plus dans le coup. Et oui, mais c'est pas parce que la Bible dit ça que... Hein, vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? On ne peut pas acte de notre responsabilité. Parce que quand Paul parle ici, il ne parle pas de responsable. Hein. Paul ne parle pas de responsable d'église, il parle des membres de l'église. Il parle à chacun de nous. Il nous invite chacun de nous de vivre en plein accord. Ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité, ou par désir d'une gloire sans valeur, ou par humilité. Non, c'est moi le boss aussi. Non, mais quand je prêche là, vous allez voir ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que dit la Bible? C'est pas de rechercher le fruit de l'esprit, les fruits. Aujourd'hui, on veut être celui qui est devant, comme on dit dans les films, le maître-pièce, celui qui est l'acteur principal. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est pas ça qu'il nous a demandé. La rivalité. Est-ce que dans l'église, la rivalité devait exister? On est rival, toi et moi, nous sommes rivaux. On n'est pas dans la même rive. C'est la rive droite, moi c'est la rive gauche. Est-ce que la rivalité doit exister dans l'église? Ou par désir d'une vaine gloire, une gloire sans valeur? Parce qu'on dit, tiens,
Maintenant, quand je vais chanter là, mes frères et sœurs, ah, donc, vous allez voir comment ça va dégager, ça va dégommer. On n'est pas sur une grande scène avec une artiste qui vient de notre pays, avec plein de matance, et puis il y a du monde partout, où on se dérange à tout va. C'est pas cela en fait. Mais avec l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça veut dire quoi? On a du travail à faire sur nous-mêmes. Je prends un exemple. Soyez dans une assemblée, on est multi, de toutes sortes d'origines. Et puis, il y a ceux qui ont des bagages intellectuels assez importants. On dit que c'est pas bon. C'est comme si je prenais quelqu'un qui est là, qui est ingénieur, un gars qui a fait des études pendant, j'avais dit pendant 20 ans, il continue. Et puis, un autre qui n'a jamais fait d'études en fait. La Bible dit que celui qui est là, socialement parlant, qui est là, et celui qui est là, tu dois considérer celui qui n'a pas fait d'études supérieur à toi. C'est fort ça, hein? C'est ça. Pourquoi? Pour rentrer dans l'humilité, pour t'abaisser. Et lui qui est là, c'est pareil. Il le considère aussi supérieur à lui. Alors finalement, on reste au même niveau. Que chacun de vous, au lieu de regarder les intérêts, ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Ça veut dire que je dois regarder ton intérêt et mon intérêt. C'est pourquoi aujourd'hui il est difficile de faire certains actes, comme des dons, comme de subvenir, comme d'aider. Aider. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, il y a la Croix-Rouge qui était partout hier. Parce qu'ils font leur acte, parce qu'ils savent que cet argent va servir. On le croit, bien sûr, hein, en tant qu'association. Et l'Église, nous, en tant que frères et sœurs qui sommes là, on doit être comme ça, en fait. Être soudés. Être soudés. On est devenu, je dirais, méfiant. On est dans la méfiance. On est dans la méfiance. Hein. On se méfie du tout maintenant. Est-ce qu'on se méfie dans l'église des frères et sœurs? Je dis non, ceux-là, je ne sais jamais. On ne le dit pas, mais on peut le penser. Et on devient de plus en plus chiche. Nous sommes chiches dans cette... Pas chiches au niveau pésétas, non. Mais dans nos relations, je dirais, de bonté, de compassion de frères et sœurs. Il dit que dans le verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Christ. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Jésus n'a pas dit, moi, je suis le Fils de Dieu, je ne bouge pas, je reste là. Il n'a pas dit ça. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur devenant semblable aux êtres humains. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Il y a d'autres versions, je ne vais pas prendre. Que nous avons du travail à faire. Chacun de nous. Il y a du boulot à faire chez nous. On n'est pas encore dans le coup. On a du travail à faire. Eh oui, on a du travail à faire, frères et sœurs. Au vu de notre situation. On a du travail à faire. Garder le secret. On dit que les médecins doivent garder le secret médical. Est-ce que nous, on garde le secret quand ton frère et soeur vient vers nous? Si, j'avais pris tout à l'heure comme François, comme exemple, il vient me confier quelque chose, c'est à moi qu'il a confié. Donc, j'ai une responsabilité, non seulement vis-à-vis de ce qu'il m'a donné, mais vis-à-vis de Dieu aussi. Parce que quand tu divises quelque chose que Dieu t'a donné, ça a une chose à faire aussi. Et oui. Et pareil pour une sœur.
dans ces responsabilités-là. De côté, on veut avancer, on veut que l'Église avance, on veut aller plus loin, on veut faire des choses. Mais tant qu'on n'est pas dans les choses que Dieu nous demande, on ne va pas avancer. Vous voyez Daniel. À un moment donné, Daniel s'est mis devant Dieu, il s'est humilié devant Dieu, il dit, nous avons fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et il s'est mis devant Dieu et il a dit, voilà, nous avons fait ce qui n'était pas bien. Et Dieu avait dit que si vous marchez dans mes voies, il y aura les parties, il y aura la bénédiction, mais si vous faites des choses qui ne sont pas bien, la bénédiction vient aussi. Et Dieu n'a pas changé. Et ça se passe, ça ne va pas se passer autant des écrits de Moïse, mais aujourd'hui aussi. Sommes-nous unis dans l'esprit de Jésus? Sommes-nous unis? Sommes-nous de ceux qui marchent ensemble? Ou nous marchons de manière, je dirais, décalée? Souvent on dit tous ensemble, tous ensemble. Est-ce qu'on est dans ce cas tous ensemble, tous ensemble? Ou chacun pour soi, chacun pour soi? Oui, oui, c'est ça. Ou non, non. Nous voyons comment nous sommes de ceux qui sont dans la retenue vis-à-vis des uns des autres. Et puis on dit voilà, ouais, non, je ne comprends pas, j'ai été là-bas, c'était pas pareil. Après, quand on parle on parlait de papillons là, dernièrement. J'ai été là-bas, c'était pas terrible. J'ai été de l'autre côté, c'était pas terrible. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que j'aille dans un autre endroit. Parce que là où j'ai été dernièrement, c'était pas si bon que ça. Et je dois changer de trouver un autre endroit pour y aller. Je dis, on va prendre la Sainte Seine. La question se pose dans la Sainte Seine. Être dans la communion d'esprit. Quand Paul parle dans un Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Que le Seigneur la nuit, il fait pris du pain et du vin. Il dit que Paul dit que Jésus veut nous rassembler et nous rappeler cela. La question dont on doit se poser, mais pourquoi Jésus dit, souvenez-vous. Déjà, on doit se poser la question déjà. Pourquoi il dit ça? Souvenez-vous. Alors qu'il y a des choses dont on se souvient. Il dit, le Seigneur la nuit, il fut livré, il prit du pain. Et il dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Il remercie Dieu. Il remplit. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Pourquoi Paul dit que c'est Jésus qui lui a donné ça? Il dit, en souvenir de moi. Pourquoi Paul parle du souvenir? Et de même après le repas, il prit la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Deuxième fois encore. Toutes les fois que vous en boyez, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À chaque fois qu'on fait cela, on se rappelle que Jésus est mort pour nous à la croix du Calvaire. Alors, une autre question. Si on n'a pas la Sainte Seine, est-ce qu'on se souvient que Jésus est mort pour nous à la croix et qu'il est ressuscité? Je pose la question. Si on ne prend pas la Sainte Seine, est-ce qu'on doit se souvenir? Et pourquoi la Bible parle de souvenir? Là, il y a quelque chose. Doit-on se souvenir Et la question est, pourquoi la Bible parle de se souvenir? On dit, ah, je me souviens quand on allait au Mont Saint-Mich. Non, on prenait du temps, c'était bien, on se souvient de cela. Bien sûr, on se souvient. Jésus veut que nous soyons attachés à lui. Liés sur lui. Et cela, je disais tout à l'heure que dans ce temps où nous sommes on est en train de lâcher. Ça nous aide.
On est en train de lâcher, tout doucement. On lâche, on se connaît, chacun de nous ici, on se connaît. Mais on sent qu'on n'est pas dans le coup. Même en prenant la Sainte Seine. On n'est pas dans le coup. Alors, si vous voulez vous rapprocher, pour ceux qui veulent participer à la Sainte Seine, il dit que chacun donc s'examine lui-même. Et qu'est-ce qu'il mange du pain ou boit de la coupe. Et celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire qu'on oublie que c'est Jésus qui l'a fait pour nous. On oublie toutes ces choses-là, mais nous devons nous remémorer que Jésus a partagé le pain avec ses disciples. Et de même, lui, il nous demande aussi de partager aussi entre nous. Que ceux qui veulent participer au repas puissent s'approcher. Mais prenez du temps de nous humilier devant Dieu. Reconnaissant que, Seigneur, nous voulons revenir à toi.